Chers amis téléspectateurs, bonjour. Miles Chibangou, journaliste d'investigation. Aujourd'hui, je vous emmène sur un terrain loin du pays où nous sommes justement en mission d'investigation et nous parlerons des mines. Mon invité d'aujourd'hui, vous le connaissez certainement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je l'ai déjà reçu une fois dans mon émission. Il s'agit de Maître Loukoussa, à qui je vais dire bonjour. Bonjour Maître Loukoussa. Bonjour, bonjour, très cher Mike. Maître, celui dont on dit le disparu, celui que tout le monde recherche, qu'il ne trouve pas. Moi, j'ai eu la chance de vous avoir, de vous rencontrer, après évidemment plusieurs mois. Nous allons nous entretenir avec Maître Loukoussa aujourd'hui sur un sujet, non, sur des sujets très très importants qui concernent la République démocratique du Congo, mais aussi nos mines. Bonjour Maître. Bonjour, bonjour, très cher. À tout de suite. La dernière fois que je vous ai reçu, vous étiez encore avocat de AVZ. Oui. Vous l'êtes toujours? Non, je ne suis plus avocat de AVZ. Qu'est-ce qui s'est passé? le dossier de AVZ, c'est la belle histoire de votre vie. Non seulement de ma vie, mais j'ai expérimenté ce qu'on dit que ce pays est abondamment béni. Il s'agit d'un projet vers le territoire de Manono. Déjà à l'époque des géomines, on y trouvait de manganèse. Et ce manganèse, déjà dans les dernières études de Tervuren montraient qu'il y avait la présence de lithium. Avec tout l'écosystème mondial aujourd'hui, la course vers les batteries, il se trouve qu'encore une fois, le plus grand projet de lithium, ce qu'on appelle le spodumène en termes de pegmatite, donc une roche, se trouve en RDC. Et à l'époque, c'est ma cliente de l'époque, donc la société AVZ, qui va pouvoir tomber sur ce projet en collaboration avec la société communière, le gouvernement congolais et une société d'Atomir pour pouvoir se lancer sur ce projet, pouvoir le développer. Mais il faut quand même rappeler la petite histoire pour expliquer le contexte qui a créé des difficultés après. C'est que la petite histoire, les actionnaires qui, à l'époque, avaient principalement aidé AVZ à devenir même AVZ. Ouais. C'est-à-dire que quand ils se sont mis d'accord, ils ont mis l'asset, le projet, ils ont dit, écoutez, on ouvre une société qui s'appelle AVZ en Australie. Nous allons chercher des partenaires, des gros partenaires comme AIU et les autres. On va vous les mettre là-bas pour permettre à ce que la société vite puisse lever des fonds sur le marché international. Et donc, ils ont fait ça. Ces partenaires comme Datomir, etc. Et ils ont beaucoup aidé AVZ. Maintenant, lorsque l'étude de faisabilité sort, ils reviennent à la table de négociation pour dire, écoutez les gars, je pense que ce projet va apporter beaucoup d'argent. Il est temps de renégocier et de pouvoir discuter sur la possibilité de pouvoir chacun gagner quelque chose. Mais malheureusement, la position de AVZ a été ferme. C'est-à-dire les gens qui vous ont aidé au début et qui avaient permis à ce que vous puissiez devenir ce que vous êtes devenus. Et quand vous regardez même la valeur d'achat du projet à l'époque, l'argent n'était pas grand-chose. Donc, il y avait possibilité de pouvoir négocier à l'amiable et se mettre d'accord. Là, on est en train de parler de 15%. Là, on est en train de parler de tous les 15% et les 5%. Les 5%, d'accord. Oui, oui. Donc, ce qui faisait 20%. 20%. Alors, lorsque AVZ a fait le paiement, à Datomir. À Datomir. Il Très a bien. fait le paiement. Donc, on est en train de parler d'un conflit qui est né de la négociation entre AVZ et Datomir. Absolument. Très bien. Lorsqu'ils ont fait le paiement a été effectué. Eh bien, Datomir a refusé. Il dit non, nous ne pouvons pas accepter. Nous aimerions revoir, n'est-ce pas, nos prétentions à la hauteur du projet et les résultats qui sont venus de l'étude de faisabilité. Et donc,
Après, qui ça a refusé, donc au niveau de, particulièrement M. Nigel, au niveau du management de AVZ, ils ont refusé l'ensemble des propositions. Ils vont à un moment arriver jusqu'à des négociations à un certain niveau, mais ça a été vu. Aujourd'hui, quand je revois, il y avait possibilité de faire autrement. Alors, ça, c'était des partenaires stratégiques qui ont fait de vous AVZ ce que vous êtes devenu. Ouais. Ils reviennent à la table des débats, vous dites qu'ils sont gourmands, vous les refusez, etc. Étant donné que vous les avez... donc, ils ont acheté presque pour des cacahuètes le projet de lithium de Manon. Alors, va maintenant commencer une série. Alors, ils demandent à ce qu'on puisse créer un compte séquestre au pays. Là, c'est qui demande? AVZ. AVZ demande qu'on crée un compte séquestre au pays pour garder cet argent au pays. En vue d'attendre... Là, on parle des 20 millions. De 20 millions. En vue d'attendre la fin des conflits. D'accord. Et c'est ce que les juges avaient dit. En vue d'attendre la fin des conflits pour permettre de pouvoir... C'était quel tribunal? Le tribunal de commerce de Kinshasa. D'accord. Ils se sont mis dans une dynamique... Quand vous dites « ils », c'est qui? AVZ. AVZ. AVZ s'est mis dans une dynamique. s'est mis dans une dynamique de trouver une solution au Congo. Avec, au niveau des autorités, etc., discuter. Il y a eu plusieurs réunions. Et les représentants de AVZ ont assisté personnellement à ces réunions-là. Donc, avec certaines personnalités, des ministres, etc., tout ça. Et des discussions ont eu lieu et des instructions ont été données. De pouvoir exécuter des paiements à certaines personnes. Et non, là je suis perdu, s'il vous plaît. Nous avons 20 millions de dollars qui entrent dans un compte séquestre pour garantir les deux parties. C'est-à-dire quand les discussions se termineraient, on reviendrait sur la table pour voir à quoi servirait cet argent. On va se replacer dans le contexte. Il y a un compte séquestre qui est créé à la suite de la discussion entre AVZ et Datomir. Ce compte est créé dans le but de laisser passer les discussions et de revenir après pour voir qu'est-ce qui serait fait de l'argent. Et vous étiez en train de nous dire qu'il y aurait des personnes ou des autorités qui auraient donné l'ordre ou l'instruction à ce que l'argent soit prélevé du compte séquestre pour payer certaines personnes. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Ok. Quand vous parlez des autorités, je voudrais comprendre, est-ce que ce sont des autorités politiques ou ce sont des hommes d'affaires? Parce qu'ici on parle de Datomir et de AVZ. Est-ce que ce sont les autorités de AVZ? Est-ce que ce sont les autorités de Datomir? Qui a donné l'instruction, qui a donné l'ordre de ponctionner cet argent? L'équipe, il faut bien expliquer en détail. AVZ, c'est une société qui est cotée en bourse. Étant une société qui est cotée en bourse, au niveau international, c'est très regardant. Donc, ça n'a pas les opportunités de régler des problèmes au pays comme ça se trouve, sont extrêmement stricts. Donc, ce qui veut dire que des instructions avaient été données au niveau de l'équipe managériale de AVZ pour pouvoir faire des paiements. Et ces paiements étaient effectués dans l'espoir que bientôt on va obtenir la licence, on va les faire les fonds. Donc, si la licence avait été obtenue, aujourd'hui, personne n'allait rien savoir au sujet. Il a envenimé ces relations. On dit de l'équipe managériale très imbue de leur-même, ils n'ont pas ouvert les portes à des négociations bien précises. Ils étaient catégoriques dès le début sur tout l'ensemble des choses. Mais il s'agit quand même du seul et du premier projet de lithium de la RDC. Donc, il y avait possibilité de pouvoir ouvrir parce qu'on avait créé une multiplicité de sociétés. Et vous pouvez vous imaginer une multiplicité de sociétés, donc Nyuki, Majibora, Datcom, etc. Et toutes ces sociétés-là n'avaient qu'une seule personne comme DG, M. Nigel. Ok. Une seule personne. Donc il n'y avait pas l'équilibre de prise de pouvoir et tout ça parce que les autres pouvaient remettre en cause. Non, un peu de balance, un peu de gouvernance, etc. Tout ça. Donc ils se sont engrenés. En plus, la ministre va prendre une décision pour sortir une licence après la décision
que monsieur... Quel ministre, s'il vous plaît? La ministre... Et donc, pendant... Vous imaginez, nous sommes des Congolais. Il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup de choses. Pendant cette période, nous, il faut expliquer. Pendant cette période, comment AVZ a obtenu la licence, comment AVZ a eu cette partition, les personnes, l'équipe managériale a participé, le compte séquestre a été... J'aimerais qu'on revienne. Voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on revienne. Le compte séquestre a servi à graisser la patte aux autorités, si je comprends bien. A servi à pouvoir, dans l'optique de AVZ, de résoudre le problème de la licence. Bon, si maître ne veut pas le dire, en tout cas je pense l'avoir bien compris, les 20 millions de dollars ont servi à graisser la patte à certaines autorités de la République démocratique du Congo pour justement permettre à AVZ d'obtenir ce permis d'exploitation dont on est en train de parler. Et dans la plupart de ces réunions, ce n'était pas des réunions où on se trouvait seul, c'est des réunions 4-5 personnes où l'équipe managériale a cité, ils ont une politique, au moins 2 personnes d'AVZ étaient toujours représentées. Donc en parlant de l'équipe managériale qui a donné les instructions que cet argent soit débité de ce compte, qui à l'époque était le directeur général de AVZ? Depuis, et puis jusque maintenant, c'est toujours M. Nigel Ferguson. Monsieur Nigel. Nigel Ferguson. Donc, celui qui était en étroite collaboration avec les autorités congolaises qui ont partagé l'argent mis dans ce compte séquestre. Oui, absolument. Ok. J'aimerais rappeler ici en passant qu'une plainte avait été déposée à l'époque, une plainte qui est toujours pendante, du ministre des Mines de l'époque, portant plainte contre le journaliste d'investigation, parce qu'ici, il faudra dire, je voudrais quand même que vous nous rassuriez. Nous avons produit, avec l'équipe de Chat Group International, un documentaire, le projet Manono Kitotolo, que je pense l'équipe de AVZ avait suivi. Oui. Et vous savez tout ce qui a suivi derrière. Avons-nous contribué ou pas à éclairer la lanterne, le gouvernement, le chef de l'État sur cette question? Je voudrais que vous nous répondiez quand même. Non, je pense que ce documentaire et tant d'autres avaient permis de manière significative de comprendre le projet Manono, les dessous de cartes, de comprendre tout ce qui s'est passé. Au plaisir de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, qui avait porté le cœur sur ce projet. Je ne peux pas vous dire combien de fois il nous a reçus à titre individuel, avec un calendrier aussi chargé et à plusieurs reprises, et nous donnant même des opportunités de faire des réunions et de lui proposer des solutions. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a même une commission ad hoc qui a été créée. Une commission ad hoc a été créée. Mais malheureusement, encore une fois, ce que j'ai beaucoup regretté, c'est la flexibilité de l'équipe managériale de prendre une décision dans ces circonstances. Parce que, étant donné qu'il y avait beaucoup de sociétés autour du projet de Manono, il y a la zone économique spéciale de Manono, il y a Majibora, il y a tout un ensemble de projets autour. Eh bien, il y avait la possibilité de pouvoir partager le gâteau avec les autres et permettre à ce que le projet puisse être lancé et être exécuté. Au moment où nous parlons, on serait à un autre niveau d'exécution de ce projet-là. Et ce projet aurait pu générer beaucoup d'argent pour permettre de régler tous les problèmes. Mais les gens ont préféré mettre l'argent dans les poches que de servir l'État congolais. Absolument, malheureusement. Merci beaucoup, maître. C'était pour moi un plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Et en tout cas, à très très bientôt, je l'espère. Oui. Hein? Merci beaucoup également. Je suis entièrement à votre disposition pour l'ensemble des clarifications, documentation des informations que vous aimeriez recevoir de ma part. Vous promettez quand même de nous recevoir prochainement? Je vous promets de vous recevoir. Est-ce que vous nous rassurez que vous n'êtes pas en cavale et que vous n'êtes pas en train de fuir finalement, maître? Je vous rassure parce que les vraies personnes qui sont responsables se connaissent. Ils sont au pays et que c'est à eux de fuir. En dehors du pays et au pays. Ah, j'aurai vos noms tout de suite. Disons tout à l'heure, le temps d'ouvrir la mallette, je saurai qui a bouffé quoi, comment, quand, combien. Donc,
Gardez votre mal en patience. La proclamation, c'est pour dans quelques jours. Merci à vous et à bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Toujours les jeunes abonnés.